Chaque être humain, quel que soit son titre, quelle que soit sa qualité, sort d'une famille. Aucun d'entre vous, vous êtes venu dans ce monde par hasard. Dieu vous a choisi de parents et ces parents sont devenus des canaux par lesquels vous êtes entrés dans ce monde. Et c'est très important, comme je l'ai dit souvent, de connaître l'histoire de sa famille. Un homme qui ne connaît pas son histoire, c'est un homme qui n'a pas d'avenir parce que l'avenir est fait par l'histoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous raconterons demain à nos enfants et nos enfants vont raconter aux enfants de leurs enfants et ça devient une histoire. C'était tellement important de comprendre nos origines, de savoir d'où est-ce que nous sortons. Jésus avait l'habitude de dire, je sais d'où je viens et il savait où est-ce qu'il partait. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas où est-ce qu'il est en train de partir. C'est très important dans la vie de savoir, de connaître son origine, de savoir d'où nous venons. Quelle est notre origine? Quelle est l'histoire de ma famille? Je viens de quelle famille et qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Et à partir de ces moments-là, vous allez comprendre la réalité de vos familles. Vous allez comprendre le combat, les hérédités, tous les problèmes qui sont dans votre famille. Et ça va vous permettre aujourd'hui de vous engager sérieusement dans tout ce qui est bataille de la famille. Vous voyez? Si je ne savais pas que ma mère était diabétique, si on ne nous avait pas dit que nous avons une prédisposition diabétique dans notre famille, croyez-moi, j'allais faire ce que j'ai envie de faire, j'allais manger le pain blanc, ce que nous mangeons ici partout, j'allais boire le sucre comme je voulais, d'ailleurs je le faisais, je prenais du lait, du sucre, je faisais toutes ces choses-là, la charcuterie. Mais dès lors que je connais l'histoire de ma famille, j'ai su que ma mère était diabétique et le médecin avait dit à ma maman, tes 2 derniers enfants, l'un d'eux sera diabétique. Et quand j'ai appris l'histoire, ça m'a permis aujourd'hui, même si je suis fatigué, d'aller courir pour brûler les sucres, pour enlever les sucres dans mon corps. Je fais attention quand je prends du thé pour ne pas mettre le sucre. Même du miel, des fois, je ne mets pas. Parce que j'ai l'information. L'information devient une révélation. Dieu ne parle pas aux hommes tout le temps à travers le prophète. Si vous voulez que Dieu vous parle toujours à travers le prophète, vous aurez des menteurs autour de vous qui vont commencer à vous manipuler, qui vont commencer à vous mentir parce que vous voulez entendre la voix de Dieu. Dieu peut parler même à travers la télé, à travers la prédication, à travers la lecture de la parole, à travers même les conseils d'une personne qui vous aime. Dieu peut passer par cette personne-là pour vous instruire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, de connaître l'histoire de sa famille. Donc c'est très important de comprendre l'histoire de sa famille. Quelle est mon origine? Quelle est l'histoire de ma famille? Qui était mon père? Qui était ma mère? Regardez bien la fin de gens, des aïeux, des grands-parents, des pères. Comment ils ont fini leur vie? Ils ont fini leur vie de quelle manière? De quel échec? De quelle maladie? Qu'est-ce qui les a écrasés à la fin? Parce que les démons ne meurent pas. Quand quelqu'un qui a fait introduire les démons dans votre famille meurt, les démons là entrent en héritage dans la génération prochaine. Les démons sont des esprits qui ne meurent pas, mais qui continuent l'œuvre dans la famille de la personne qui les a introduits dans cette famille-là. Ainsi, chers frères et sœurs, vous devez comprendre de quoi je suis en train de parler ici. En regardant la Bible, vous allez comprendre la puissance de la famille. Vous allez comprendre que même le Christ, pour entrer dans ce monde, Jésus est entré dans une famille. Dieu lui a trouvé, je vais le dire bien, Dieu, pour devenir homme, entrer dans notre planète, il fallait qu'il trouve aussi une famille. Il a trouvé un père adoptif et il a trouvé une mère. Et Dieu est devenu chair, Dieu est entré dans le monde, Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus entre dans le monde, il était de quelle tribu? Jésus était de quelle tribu? Il était de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Et on l'appelait le lion de la tribu de Juda. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors Jésus était appelé le lion de la tribu de Juda. Mais regardez maintenant, lorsque Jésus va au ciel, vous voyez, dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, Jésus est au ciel. Jean voit la vision. Regardez comment Jean dit, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et rompre le sceau. Mais la Bible dit, on lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. On a montré à Jean Jésus de la tribu de Juda. Ça veut dire que la tribu dont il avait ici sur la terre, c'est la même tribu qu'on l'a reconnue là-bas. Faites très attention. En d'autres mots, je vais dire, les liens de la famille ne se brisent pas. Même lorsque nous prions, nous ne brisons pas, mais nous sortons de l'influence maléfique des liens de la famille. Mais les liens de la famille restent. Un ex-enfant n'existe pas. Un ex-papa n'existe pas. Ex-maman n'existe pas. Vous resterez toujours l'enfant de votre père, la fille de votre maman.
Seulement, lorsqu'on dit brisons les liens héréditaires, nous devons comprendre que nous sommes en train de briser les influences négatives de combat de la famille qui se trouve dans notre famille. Mais vous devez comprendre, ainsi quand on regarde, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu a remis à des familles de pouvoir. Il y a de pouvoir dans des familles. Oui, il y a de pouvoir dans des familles. C'est que moi j'appelle les dons divins naturels. Nous avons des dons spirituels qui sont aussi des dons spirituels. Mais nous avons aussi des dons divins naturels qui ne sont pas des dons spirituels. Suivez-moi très bien, parce que Kinshasa, c'est un pays de problèmes où on coupe des vidéos pour donner des interprétations compliquées. Amen. Vous devez les savoir. Je parle des dons naturels, mais qui sont divins. Et nous avons aussi des dons spirituels, mais qui sont des dons divins. Les dons spirituels sont des dons donnés par le Saint-Esprit dans le but d'exercer dans l'église. D'exercer dans l'église pour faire avancer le royaume et construire le corps du Christ. Mais les dons naturels divins, c'est un don, un pouvoir que Dieu donne à un être humain pour son bien-être, pour réussir, pour gagner dans la vie, pour atteindre ses objectifs. Et ces dons peuvent aussi, ou ces dons au pluriel, peuvent aussi être des dons des familles. Dieu peut donner des dons dans des familles. Ça, c'est très important, mes amis, de retenir cela. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je parlais de pouvoir que Dieu a remis à des familles. Vous le verrez plus tard. Je vais expliquer comment Jacob est en train de parler de ses enfants. Ainsi, je vais vous citer quelques pouvoirs. Par exemple, le pouvoir de mariage. C'est un pouvoir de famille. Ce n'est pas le pouvoir de l'église. Quand vous avez un problème de mariage, avant de venir demander au pasteur de prier pour vous, il faut aller d'abord voir vos parents. Croyez-moi, allez voir vos parents. Avec peu d'expérience, toutes les personnes qui ont eu des problèmes d'accouchement, de problèmes d'avoir des enfants, de problèmes de mariage, et lorsque la famille arrive à faire une réunion et la famille parle, très souvent la situation est résolue. Parce qu'il y a des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs de l'église. L'église n'a aucun pouvoir de bénir le mariage. L'église n'a aucun pouvoir de marier la fille d'autrui. Ce n'est ni biblique, ça n'existe même pas. Dieu n'a jamais remis ses pouvoirs à l'église. Mais plutôt, voici ce que la Bible dit. Si un père consent de donner sa fille au mariage, c'est le père qui consent, donne le consentement que sa fille puisse se marier. Pas le pasteur. Nous avons outrepassé notre autorité et nous avons connu des problèmes. Nous sommes entrés dans des batailles de famille auxquelles nous ne devons pas entrer parce qu'on n'a pas connu, on n'a pas su notre limite. Il y a des choses que tu ne peux pas t'engager tant que pasteur. Ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Et je vais vous montrer comment on peut entrer dans un combat d'une famille pour aller combattre. Parce que tout le monde ne peut pas entrer dans le combat des gens pour aller. Vous savez, vous pouvez entrer dans un combat, on vous tue, mais les deux protagonistes ne meurent pas. Faites très attention, c'est très important.